Bienvenue à tous dans cet épisode du podcast IA de la Lettre Pro. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer des nouvelles captivantes de l'industrie de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. Lagardère Radio a gagné 170 000 auditeurs en un an avec Europe 1, Europe 2 et RFM. Radio France conclut la saison avec près de 30% de part d'audience. Les indés radios confortent leur audience quotidienne avec 6 883 000 auditeurs. Une étude compare l'impact de la radio AM/FM et de la télévision. France Inter conserve sa place de leader avant la pause estivale. Le Energy Summer Tour 2026 repart à la rencontre des auditeurs sur le littoral. RTL lance la tournée d'RTL, un nouveau rendez-vous hebdomadaire au cœur des territoires. Delta FM déploie son dispositif estival et lance la web radio Delta Summer. Enfin, France Inter, RTL et France Culture sont en tête des replays les plus écoutés. Commençons par l'actualité marquante de Lagardère Radio. Cette année, Lagardère Radio a vu une augmentation significative de son audience, avec 170 000 auditeurs supplémentaires en un an. Cette croissance s'explique par le succès continu de ses stations Europe 1, Europe 2 et RFM. Europe 1, en particulier, a su séduire un public large grâce à une programmation diversifiée et des émissions phares qui captivent l'audience. Europe 2 et RFM ne sont pas en reste, avec des formats musicaux et des animateurs qui savent fidéliser leurs auditeurs. Cette progression confirme la stratégie efficace de Lagardère Radio pour attirer et retenir les auditeurs dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. Cette performance illustre la capacité de l'entreprise à innover et à s'adapter aux attentes changeantes de son public. Radio France a conclu la saison avec une part d'audience impressionnante de près de 30%, affirmant ainsi sa position de pilier dans le paysage radiophonique français. Ce succès est le fruit d'une stratégie éditoriale bien conçue, misant sur la diversité des contenus et la qualité des programmes proposés. Les stations phares telles que France Inter, France Info et France Culture ont joué un rôle crucial dans cette performance, chacune attirant un large public grâce à des émissions captivantes et des animateurs charismatiques. France Inter, en particulier, a su maintenir une connexion forte avec son audience grâce à une programmation originale et innovante. Par ailleurs, Radio France a su tirer parti de l'essor des nouvelles technologies, notamment à travers la diffusion numérique pour élargir son audience et renforcer sa présence sur le marché. Cette performance remarquable témoigne de la capacité de Radio France à s'adapter aux évolutions du secteur tout en répondant aux attentes de ses auditeurs. Les indés radios ont renforcé leur audience quotidienne, atteignant 6 883 000 auditeurs selon la vague UAR nationale d'avril à juin 2026. Ce chiffre représente 12% de la population française. Leur part d'audience a augmenté de 0,9 points, atteignant 11,2%, ce qui constitue l'une des progressions les plus marquantes de cette période. Cette dynamique positive permet aux indés radio de conclure la saison sur une note favorable, renforçant ainsi leur position en tant que première offre commerciale privée nationale en termes d'auditeurs quotidiens. Jean-Éric Valli, président des indés radio, souligne que les 130 stations du groupement sont perçues comme une valeur refuge, grâce à leur proximité éditoriale, musicale et géographique. Cette diversité et complémentarité des formats proposés sont des atouts non seulement pour les auditeurs, mais aussi pour les annonceurs cherchant une communication efficace et contextualisée. Une récente étude a examiné l'impact comparatif de la radio AM/FM et de la télévision sur les auditeurs et les téléspectateurs. Les résultats montrent que, malgré l'essor des plateformes numériques, la radio AM/FM
conserve une influence significative, notamment en termes de fidélisation et de proximité avec son audience. Les auditeurs de radio sont plus enclins à écouter régulièrement et à se sentir connectés au contenu proposé, ce qui renforce l'engagement et la fidélité. En revanche, la télévision reste un média puissant pour atteindre une large audience rapidement, grâce à son format visuel attractif et sa capacité à diffuser des événements en direct. Cependant, l'étude souligne que la télévision pourrait être perçue comme moins personnelle et immersive que la radio. Ces résultats mettent en lumière l'importance de la complémentarité entre ces deux médias traditionnels dans une stratégie de communication globale où chacun peut jouer un rôle spécifique selon les objectifs visés. Selon la dernière vague EAR nationale publiée par Médiamétrie, France Inter conserve sa position de leader avant la pause estivale. Malgré un léger recul, la station reste la première radio de France, confirmant ainsi la stabilité du paysage radiophonique français pour la saison 2025-2026. Cette enquête, réalisée entre avril et juin, montre aussi que Radio Nova continue sa progression, renforçant sa dynamique des derniers mois. En tout, 37,6 millions d'auditeurs écoutent chaque jour la radio, soulignant l'importance de ce média dans le quotidien des Français. Bien que la saison soit presque terminée, Médiamétrie publiera encore les résultats de l'EAR Île-de-France le 17 juillet, suivis de ceux de l'EAR local 2024-2026 le 23 juillet. Ces publications clôtureront définitivement la saison radio avant la pause estivale, offrant une vue complète sur l'audience nationale et régionale. Le Energy Summer Tour 2026 est de retour cet été pour ravir les auditeurs le long des côtes françaises. Cet événement annuel emblématique, organisé par la station Energy, sillonnera les plages du littoral pour offrir des moments inoubliables de musique et d'animation. Le tour débutera le 15 juillet et se poursuivra jusqu'à la fin août avec une série de concerts gratuits et des rencontres avec les animateurs de la station. Les auditeurs auront l'opportunité de découvrir en direct des performances de leurs artistes préférés, tout en participant à des jeux et des concours organisés sur place. Le Energy Summer Tour est une excellente occasion pour la station de renforcer sa proximité avec son public en créant des expériences uniques et mémorables sur le terrain. Cette initiative témoigne de l'engagement de Energy à rester connecté à ses auditeurs et à leur offrir des contenus divertissants et engageants, même en période estivale. RTL a récemment lancé la tournée d'RTL, une nouvelle initiative hebdomadaire qui vise à rapprocher la radio de ses auditeurs en installant un studio mobile au cœur des territoires français. Ce projet ambitieux débute avec un camion RTL qui se déplacera dans différentes régions, offrant ainsi aux habitants l'opportunité d'interagir directement avec les journalistes et les équipes de la station. Une des caractéristiques phares de cette tournée est l'opération Prenez l'antenne, qui permettra aux auditeurs de participer activement aux émissions diffusées tout au long de la journée. Ce concept de proximité vise à renforcer le lien entre RTL et son public, en mettant en avant les voix locales et en créant des moments d'échange authentiques. Avec la tournée d'RTL, la station souhaite non seulement dynamiser sa présence sur le territoire, mais aussi capter l'attention d'un public toujours plus diversifié. Delta FM intensifie sa programmation estivale en lançant Delta Summer, une nouvelle web radio dédiée aux tubes de l'été. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l'offre radio et audio numérique du groupe Delta Media. Delta FM maintient sa proximité avec ses auditeurs grâce à 12 éditions d'information par jour et 4 décrochages entièrement locaux. Les auditeurs bénéficient de points trafic, de la météo des plages et de conseils touristiques élaborés en partenariat avec les offices de tourisme locaux. En plus de ces services, Delta FM propose des jeux comme les cabines de plage, permettant de gagner des entrées pour des parcs d'attractions, et Delta Party,
une émission musicale diffusée chaque soir. La station est accessible sur ses fréquences FM en DAB+, via l'application Delta FM et Radio Player, garantissant une diffusion continue sur tous les supports. Delta Plus continue de séduire avec ses succès des années 70 à 90, prolongeant son positionnement vintage avec l'émission Delta 80 chaque soir. Pour conclure cet épisode, je souhaite vous parler des replays les plus populaires. Selon les dernières données, France Inter, RTL et France Culture dominent le classement des replays les plus écoutés. Cette position de leader s'explique par la qualité et la diversité des contenus proposés par ces stations. France Inter, avec ses émissions d'actualités et ses débats captivants, continue d'attirer un large auditoire qui apprécie la profondeur des analyses et la pertinence des sujets traités. RTL, de son côté, séduit par ses programmes de divertissement et ses chroniques variées qui savent captiver l'attention des auditeurs. Quant à France Culture, sa richesse éditoriale et son approche culturelle unique lui permettent de fidéliser un public passionné par la découverte et l'apprentissage. Ses performances en matière de replay témoignent de l'engagement de ces stations à offrir des contenus de qualité qui continuent de séduire, même en différé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast IA de la Lettre Pro. Pour plus d'informations et pour rester à jour avec les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous.